Les échanges ont porté sur la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le but est de renforcer la volonté de travailler pour que la cohésion sociale puisse demeurer entre les humains. À cette occasion, le président de la Fédération pour la paix universelle a indiqué que ce cadre d'échange et de dialogue de paix est centré sur l'interdépendance et la protection des valeurs universelles. Dans toutes les régions, dans tous les départements où j'arrive, je m'appuie sur cette fédération. Si elle n'existe pas, je suscite la création. Pour le président de la Fédération, il est important de prôner la paix partout, surtout en cette année électorale, car seul un engagement sans faille peut aider à réaliser une paix universelle tant souhaitée par tout être humain. Nous vivons un moment historique avec la déclaration du chef de l'État, le président de la République. Cette déclaration est un message de paix, pour dire qu'il donne l'exemple de l'amour du pays. La Fédération pour la paix universelle a déjà distingué plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. Créée en 2002, la Fédération pour la paix universelle fonctionne avec 5 principes qui permettent de créer un terrain d'entente qui sont la reconnaissance de l'existence de Dieu, l'humanité qui forme une seule famille, l'aventure des êtres humains est d'ordre spirituel, moral, la famille doit être l'école et l'ami de la paix, et enfin, vivre pour les autres qui est la voie de réconcilier. Son de cloche exceptionnel à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. En lieu et place de l'admission d'un emprunt obligataire à sa cohorte, ce sont les droits de la femme qui sont célébrés. Des valeurs déjà inculquées aux filles de l'ONG Dines Africa, invitées pour la circonstance dans cette institution. Spécialistes des STM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ces filles revendiquent le droit de la femme à tous les corps de métier. J'ai d'abord appris à créer des sites, ensuite à créer des applications avec Ionic. Mon application Chérénie permettra aux mères ainsi qu'aux femmes enceintes de suivre l'évolution de leur grossesse et de leurs enfants. Par notre travail, nous allons montrer que si la femme, elle veut vraiment aller loin, si la femme, elle veut devenir ingénieure, si elle veut travailler dans le domaine de la technologie et de l'innovation, elle a tout le droit. Créée il y a moins d'1 an, l'ONG Dines Africa a raflé l'année dernière le premier prix du concours de robotique organisé par les États-Unis d'Amérique. On est fort convaincu que la question de la parité va se régler justement au niveau de la formation. Si à notre niveau on peut apporter notre contribution, autant le faire. Et aussi donner la chance à ces filles qui sont moins favorisées que d'autres, les mêmes chances d'accès à la formation et à l'information de qualité, pourquoi pas le faire. Pour le directeur général de la BRVM, cette activité vise à faire la promotion de l'excellence et à mettre la technologie au cœur du développement de la BRVM. Le choix de l'ONG Dynamique Excellence d'Afrique ne s'est pas fait au hasard. Notre conviction, c'est de dire que l'égalité du genre ne se décrète pas. Elle se prépare. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative Sonner les cloches pour la promotion du genre par 76 places boursières dans le monde. Les femmes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. La Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan n'a pas voulu être en marge de cette journée dédiée aux droits de la femme. Cela à travers la tenue d'une série de conférences sur la promotion et la protection des droits de la femme en Afrique. Au niveau de l'Afrique, on a vu des femmes chefs d'État, on a vu des femmes premiers ministres, présidents de Cour de cassation, président de Cour suprême, président du Conseil constitutionnel. Mais il a quand même été relevé qu'il y avait encore, en dépit des programmes et projets pour une réelle égalité, qu'il y avait encore des foyers de résistance qui ne sont pas textuels, mais qui sont plus liés à la culture et à l'éducation même de la femme. Il s'agit en réalité d'interpeller les femmes elles-mêmes. Pour l'occasion, des panélistes juristes membres de l'OADA venus d'autres pays tels que le Togo. César Apollinaire Ndomvé, président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, parrain de la cérémonie, rappelle l'importance que revêt cette commémoration. Le chantier des principaux obstacles à surmonter se situe, nous le savons tous, au niveau des comportements et des pratiques. Cela induit naturellement
qu'il faille continuer, voire intensifier la sensibilisation en prenant soin parfois de diversifier le format de cette journée. La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le thème de la célébration au plan national, l'accès des femmes à la terre, égalité hommes et femmes, sont d'autres thèmes disséqués lors de cette rencontre des femmes de l'OADA.